À la fin de chaque année scolaire, la direction de l'orientation du ministère de l'Éducation nationale tient une assise dénommée la Commission nationale d'orientation. Il s'agit d'analyser les vœux d'affectation d'orientation exprimés par les parents au profit de leurs enfants. Mais souvent, ceux-ci contestent les décisions d'affectation qui y sont prises. Pour être efficace, le ministère permet désormais aux parents eux-mêmes d'affecter leurs enfants directement en ligne en classe de 6e dans les établissements de leur choix en fonction des capacités d'accueil. Nous sommes aujourd'hui au lycée professionnel de Yopougon avec la commission de contrôle des données des élèves. Alors, bienvenue dans ma nouvelle école. Au sommet de cette émission, la dernière innovation du MENET FP, les affectations en ligne en classe de 6e, la mise en œuvre de la politique des cantines scolaires dans le pays. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Permettre aux parents d'élèves d'affecter eux-mêmes leurs enfants en classe de 6e dans les établissements de leur choix à partir d'Internet ou d'un téléphone mobile, tel est le nouveau projet lancé par la ministre Kandia Camara. Objectif, impliquer les parents dans le choix de l'établissement d'affectation de leurs enfants et limiter les contestations. Lancé le 5 juillet dernier, le projet est expérimenté pour la première année à Abidjan, dans la DREN Abidjan 1. Chaque année, c'est la direction de l'orientation et des bourses qui affecte les élèves dans les différents établissements du secondaire lors des assises de la Commission nationale d'orientation. Au début du processus, les parents remplissent des fiches de vœux qui sont minutieusement saisies à l'ADOB afin que les assises se passent au mieux. Pour M. Tiekora Kwame, sous-directeur à l'ADOB, vice-président de la commission de contrôle des données du CEP, cette phase est cruciale. Tous les dossiers qui viennent des DREN vont à la cellule des dossiers qui les conditionne. Ensuite, ça va à l'informatique et au niveau de l'informatique, on édite les listings de contrôle. Une fois que les listings sont édités, les PV venus des régions et les listings de contrôle viennent à la coordination chez nous ici. Nous faisons la vérification d'usage, nous faisons la répartition par sous-commission et les documents vont dans les sous-commissions de contrôle pour faire le travail. Et sur le terrain, nous suivons ce processus. Yaraba Cédric, 31-2008, 121-57, 18-39, 94-23D, Kone Dilo, 19-2006, 105-60, 17-40. Nous avons pour mission de vérifier l'identité de tous les enfants déclarés admis à l'examen du CEPE, section 2018. Nous vérifions le matricule, l'identité des enfants, la nationalité, le genre et le total général pondéré que nous appelons dans notre jargon le TGP. Et pour une bonne affectation, le genre, pour ne pas envoyer un garçon dans un lycée de jeunes filles, il faut que le genre tel que précisé depuis l'extrait de naissance soit conforme. Et depuis, nous sommes en train de relever quelques erreurs que le service informatique se chargera de traiter pour qu'un enfant, fille, ne se trouve pas dans un lycée garçon et vice-versa, un garçon dans un lycée de jeunes filles. Notre équipe, c'est l'équipe 4. Nous avons en charge 5 DREN. La DREN Abidjan 4, à Beauville, à Zopé, Bouna et Odiélé. Notre travail consiste à vérifier les données des élèves, les données saisies à l'informatique pendant les délibérations des examens, avec celles des PV. Les données étaient imprimées par DREN et nous avons en charge de vérifier la conformité de ces données-là pour pouvoir permettre une affectation avec des données fiables des élèves. Baka Mouinkan, Reine Pélagie, 18 11 9 138. Au niveau de notre équipe 6, nous avons 6 directions régionales que nous traitons, à savoir la direction régionale de Daloa, la direction régionale de Katiola, de Boaké 1, Boaké 2 et la direction régionale de Dimbokro. Il faut de la plupart des cas que nous observons, il y a
des erreurs au niveau des noms, des erreurs aussi qu'on pourrait retrouver au niveau aussi du total général pondéré, c'est-à-dire que le nombre de points que l'élève a eu pour aller en entrée en 6e. Ensuite, nous avons aussi des cas d'omis, c'est-à-dire des élèves qui sont admis à avoir l'entrée en 6e et qui ne figurent pas sur le listing que nous tirons, qui nous permettent de faire le contrôle. Ensuite, il y a également aussi des cas d'intrus, c'est-à-dire des élèves qui ne doivent pas figurer dans le PV, mais qui y figurent, c'est-à-dire des élèves qui n'ont pas eu le nombre de points qu'il faut pour aller à l'entrée en 6e, à savoir les 85 points. Après l'étape manuelle, arrive celle de l'informatisation qui vient clore la séquence. C'est une salle tout équipée avec plus d'une vingtaine d'opérateurs de saisie, comme nous l'explique le chef d'équipe. En ce qui nous concerne au niveau de l'informatique, nous faisons tout ce que vous voulez, ce qu'on peut appeler le traitement informatique de tout ce qui est fichier et autres avant la commission proprement dite. Alors ici nous avons, si vous voulez, deux grandes salles. Nous avons deux grandes salles. Il y a la salle dans laquelle nous sommes, qui est la salle des opérateurs, et il y a une deuxième salle qui est à côté, qui est la salle de tous les informaticiens, je veux dire de la DOC. Alors, dans l'autre salle, nous avons un serveur qui commande tout ce que vous avez comme machine ici. Donc ici, nous avons 20 opérateurs. 20 opérateurs chargés de traiter tout ce qui vient comme correction, comme anomalie et autres, avant la commission proprement dite. Alors là, vous voyez cet enfant, par exemple, il est né le 6 10e mois 2000. À 2000, il a 18 ans. Vous voyez qu'à 2000, à 18 ans, il n'est pas affectable. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau de la correction, ça a été entouré. Il faut maintenant falloir chercher sa fiche pour voir si réellement cet enfant-là, est-ce que c'est sa vraie date de naissance, compte tenu des erreurs que nous connaissons. Donc, on vérifie. Pour le moment, il ne peut rien faire parce qu'il n'a pas la fiche de l'élève. Donc, il va chercher à voir si réellement l'enfant est né le 6 10e mois 2000. S'il est né le 6 10e mois 2000, c'est dommage, il a 18 ans, il ne pourra pas être affecté. Depuis cette année, les parents sont associés à l'opération. Ils peuvent en effet affecter directement leurs enfants en ligne dès la classe de 6e dans les établissements de leur choix via le web ou le téléphone mobile. La seule limite, les capacités d'accueil dans les établissements choisis. Deux possibilités s'offrent aux parents pour effectuer l'opération. Par GSM, téléphone portable, le parent envoie par messagerie DOB au 230. Par Internet, le parent va sur le site web www.mendob-ci.org. Dans les deux cas, il suffit de suivre les instructions. Madame Konan Anne, parent de 2 élèves, a expérimenté le système. Veuillez renseigner les informations ci-dessus du candidat. Donc ici, en première ligne, d'abord son matricule, ensuite sa date de naissance, et nous avions envoyé. Et quand on envoie immédiatement, c'est le 18 311 303 P. Et sa date de naissance, il est né le 29 3e mois 2006. Et le résultat est bien là. Il est affecté au lycée moderne de Cocody. C'est une grande satisfaction pour nous, les parents d'élèves, parce que je veux dire qu'en si peu de temps, déjà, je sais où est-ce que mon enfant serait orienté. Donc déjà, je m'apprête pour la rentrée. Donc c'est un processus non seulement qui ne dure pas, mais qui est efficace. Et je pense que le ministère de l'Éducation nationale doit être félicité par tous les parents. Et je pense que le processus, on nous a dit que cette année, c'est seulement pour Cocody. On doit étendre le processus à l'ensemble du territoire ivoirien. Parce que ça c'est vraiment un grand soulagement pour les parents. Parce que tant que les orientations ne sortent pas, les parents ne sont pas encore situés, ils sont inquiets et ils ne sont pas encore libres pour préparer véritablement la rentrée. Mais avec cela, déjà, j'ai l'assurance. Mon fils a déjà même dit à ses amis que moi, je suis déjà au lycée moderne de Cocody pour la rentrée qui vient. Et je pense que c'est très bon et pour les parents, et pour l'élève, et aussi pour le ministère. L'opération d'affectation en ligne qui a débuté depuis le 9 juillet prend fin le dimanche 29 juillet.
Pour sa première année d'expérimentation, l'opération ne concerne que les écoles publiques et privées du ressort de la direction régionale d'Abidjan, notamment Bingerville, Cocody, Adjamé et Plateau. Informaticien en back-office, agent du call center, au contact du public, c'est un personnel dédié qui est en place afin de satisfaire la demande des usagers de la plateforme. Allô, oui, direction de l'orientation et des bourses, bonjour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Oui, Aya Dorcas. Vous êtes de quelle commune, s'il vous plaît? Buyo. Bon, la commune de Buyo n'est pas concernée par cette expérimentation. C'est une expérimentation qui concerne la commune de Bingerville, Cocody, Plateau et Adjamé. Votre enfant sera affecté par la Commission nationale d'orientation. Donc, vous patientez. Nous avons constaté que sur plus de 5 000 élèves qui ont été affectés, il y a 17 parmi ces élèves dont les affectations ont été annulées. Et donc, nous appelons ce matin les différents parents de ces enfants pour comprendre pourquoi les enfants qui ont été affectés par les parents ont décidé d'annuler. Pour certains, c'est parce que ils ont cherché un établissement qu'ils n'ont pas pu avoir et donc ils ont décidé d'enlever leur enfant où l'enfant a été mis initialement. L'établissement d'affectation des collégiens a une place prépondérante dans leur futur parcours scolaire. Cette nouvelle méthode d'affectation en ligne, directement par les parents, devrait diminuer considérablement les contestations post-affectation. Élaborée depuis avril 2012, la stratégie nationale d'alimentation scolaire, en clair le développement des cantines dans les écoles, a pour but d'améliorer les conditions de vie des élèves, donc celles de leur apprentissage. Bien nourris, les enfants améliorent leur performance à l'école. C'est un vaste programme qui a l'autre avantage d'impliquer les communautés locales dans la fourniture des denrées alimentaires et d'augmenter la production agricole. La direction des cantines scolaires du ministère de l'Éducation nationale s'implique auprès des acteurs pour faciliter l'adoption des bonnes pratiques alimentaires. Regardez ce qui est fait sur le terrain. La Côte d'Ivoire s'est résolument engagée dans une politique volontariste d'appropriation des programmes des cantines scolaires à la faveur du retrait progressif du Programme alimentaire mondial PAM amorcé en 2011. Il s'agit sans détour de mener des stratégies tous azimuts visant à pérenniser les cantines scolaires et offrir un repas chaud aux élèves des écoles primaires publiques tout en améliorant les indicateurs éducatifs de notre pays. Dans cette perspective, les nombreuses sensibilisations menées par la direction des cantines scolaires ont permis d'avoir l'adhésion des communautés. Certaines ont quasiment réussi et leur expérience mérite d'être partagée. Cependant, les stratégies de pérennisation en zone rurale diffèrent de celles initiées en zone urbaine à cause surtout du manque de terres cultivables. Au groupe scolaire Génie 2000, situé à la Riviera Palmeraie, dans la direction régionale de l'éducation nationale Abidjan 1, la mobilisation des parents autour de la cantine est exemplaire. Ils ont souhaité se libérer des soucis de midi de leurs enfants. En début de chaque année, les parents organisent une assemblée générale et pendant cette assemblée générale-là, on évalue les charges annuelles en nourriture pour les élèves. Et après ces répartitions-là, nous fixons un taux, un tarif mensuel qui sera attribué à chaque parent. Certains parents, au grand cœur, participent en envoyant quelques denrées alimentaires. Les efforts constants des parents à préserver la cantine incitent les enseignants à donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'encadrement des rationnaires. Et ce sont les élèves qui en tirent le maximum de profit. Sous le contrôle de la directrice et des enseignants, ils mangent et se reposent pour reprendre les cours de l'après-midi en toute quiétude. Je suis contente de manger à la cantine parce qu'à midi, on mange bien et on se repose bien pour reprendre les cours à 14h. Avec ou sans les vivres de l'État, le groupe scolaire Génie 2000 assure sans interruption le fonctionnement de la cantine toute l'année scolaire. C'est le même constat à l'EPP au Bas-Hélène, à Cocody. Dans cette école, où la pérennisation est un acquis, en plus de la mobilisation des fonds par les parents d'élèves, il a été initié une journée cantine dans le but de mobiliser tout ce qui est de nature à faire fonctionner la cantine. Pendant les journées cantines, les parents viennent à aider des vivres pour appuyer, pour aider. Voilà, pour aider l'école à nourrir les enfants. Ici, la cantine n'est pas seulement laissée
à la gérante ou bien à la directrice. Tout le monde s'implique. Quand il est l'heure, tous les enseignants, comme un seul homme, tout le monde sort et puis on s'occupe des enfants. Cette stratégie de pérennisation des cantines scolaires s'est étendue à toutes les écoles à cantine de la direction régionale d'Abidjan 1 avec l'implication et la mobilisation des parents, des enseignants, des directeurs et des conseillers. Étant des travailleurs, ils n'ont pas le temps d'aller faire des groupements. D'ailleurs, même il n'y a pas de terre. Donc, eux, ils optent pour l'augmentation des cotisations. C'est-à-dire, au lieu de payer 25 francs, ils vont payer un peu plus pour que les enfants puissent manger jusqu'à la fin de l'année. Et depuis lors, toutes les cantines de Cocody 1 fonctionnent depuis la rentrée jusqu'à la fin de l'année scolaire. Le groupe scolaire Ouantoué, situé dans la commune d'Abobo, fait partie de la direction régionale de l'éducation nationale Abidjan 4. Il a obtenu de l'ONG Soroptimis International, Abidjan Ivoire, la réhabilitation de la cantine scolaire avec toutes les commodités. Les notions d'hygiène ne passent pas inaperçues. Le lavage des mains fait l'objet d'un contrôle systématique des enseignants. Tous ces atouts obligent les parents d'élèves à s'investir efficacement dans la pérennisation des cantines scolaires. Nous nous avons entendu avec le COGEX pour inviter les parents à une réunion afin de pérenniser cette cantine. Au sortir de cette réunion, chaque parent a décidé de contribuer à hauteur de 100 francs par enfant pour que nos enfants puissent continuer de manger à la cantine. Et c'est ce qui a été fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. La pérennisation des cantines scolaires est possible en zone urbaine pourvu que les parents d'élèves et les COGES y mettent une bonne dose de volonté et d'ingéniosité. Le pari, offrir un repas chaud et équilibré à midi à tous les élèves pendant 120 jours de l'année scolaire. En zone rurale, la politique de pérennisation est beaucoup axée sur la mise en place des groupements mobilisés autour des cantines scolaires. Ces groupements, après avoir reçu une parcelle de terre cultivable, produisent et alimentent leurs cantines en vivres. À Nzikro, situé dans la direction régionale d'Aboasso, le groupement Gaz Sudco fait ses preuves. Sur des parcelles octroyées par le chef du village, ce groupement produit de la banane et du manioc qu'il transforme en attiéké pour les enfants. Le groupement Gaz Sudco bénéficie du soutien du chef du village qui lui-même supervise au quotidien les travaux. J'ai donné la parcelle au groupement pour qu'on puisse s'occuper des enfants qui viennent de loin. La cantine leur donne à manger. Le groupement aussi les aide. De temps en temps, je viens les voir s'ils font vraiment le travail ou ils ne font pas. Les enfants mangent tous les jours. Les autres chefs de village aussi n'ont qu'à faire comme moi. Ils n'ont qu'à regarder la façon dont nous faisons. Eux aussi n'ont qu'à faire la même chose. Le groupement Gaz Sudco est sur la voie de pérenniser la cantine scolaire de Nzikro à travers une organisation et une gestion rigoureuse. Notre objectif même, c'est de tenir, en tout cas, comme depuis les responsables cantiniers nous ont dit, PAM s'en va. Donc nous, on veut automatiquement gérer nos enfants sans PAM, peut-être même sans l'État. Dans la direction régionale de Bondoukou, à travers le projet Une école, 2 hectares de culture pérenne, 60 écoles à cantine ont bénéficié chacune de 2 hectares de terre cultivable pour faire soit de l'anacarde, soit du palmier à huile. C'est ce projet que nous voulons vulgariser dans toute la Draine. Et ainsi, on a invité les donateurs à signer un protocole d'accord où tous les parties prenantes sont gagnants. Lorsqu'on récolte, on vend. Le donateur a un pourcentage de ce que nous récoltons et la cantine a un pourcentage de ce qui est vendu. Ainsi, nous pourrons soutenir pour longtemps nos cantines. À Gbangbo, des hommes et des femmes, regroupés au sein de la coopérative Témitran, dans un esprit convivial, travaillent sans relâche à jouer leur partition dans l'alimentation scolaire. Ils battent en brèche les mauvaises herbes et en ressortent avec le manioc, le maïs et l'igname pour ravitailler la cantine. Nous sommes 135, 4 garçons, 131 femmes. Nous produisons du manioc, maïs et de l'igname. Quand on produit, on partage, on donne une partie à la cantine et l'autre partie pour nous. Cette année, on a donné 41 jours à la cantine. Quand nous partons au champ, les enfants mangent à l'école. Ils sont tranquilles, ils étudient à l'école. Le chef du village nous a donné 2 hectares. On a planté 1 hectare d'anacarde.
Cette année, on va planter 2e hectare d'anacarde. Le groupement Témitran a compris très tôt que nourrir les enfants de la cantine de façon durable passe nécessairement par la promotion des cultures pérennes. M. Ouattara Drissa a fait le premier pas. J'ai donné 2 hectares d'anacarde à la cantine pour qu'on puisse nourrir tout le monde. Parce que j'ai vu que nos braves femmes sont en train d'aider nos enfants. En tant qu'hommes aussi, il faut aider l'enfant pour que l'enfant puisse avancer. À Niango, toujours à Bondoukou, en plus des cultures pérennes, le groupement assure quelques jours de pérennisation grâce à la broyeuse mobile offerte par la cantine scolaire. Cette année, cette broyeuse nous a permis d'avoir une somme de 173 000. Et quand nous avons enlevé l'argent pour que nous utilisons pour payer le carburant et puis la maintenance, nous avons pu payer 7 sacs de riz. Et cela aussi a pu aider le groupement à fonctionner pendant 50 jours à la date du 25 mai 2018. Sur la base des nombreuses campagnes de sensibilisation pour la promotion des cantines scolaires menées par la direction, le village Akasso, dans le département de Koufao, a réussi à impliquer les cadres et la mutuelle de développement dans la pérennisation de la cantine. En dehors des infrastructures, nous apportons aussi un appui au niveau de l'alimentation. Nous apportons du riz, de l'huile et surtout des pâtes alimentaires pour augmenter le nombre de jours de fonctionnement. En plus des actions du groupement, du chef du village, de la mutuelle de développement, des hommes de bonne volonté n'hésitent pas à soutenir la cantine en apportant du riz, des pâtes alimentaires et des plaquettes d'œufs. Le groupement Eyobié de Kofi Kokorekro, dans l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Tankessé, a pris le taureau par les cornes en faisant de la pérennisation des cantines scolaires son affaire. La culture de l'igname et de l'anacarde sont au centre du mode de pérennisation choisi par le groupement. Cantine, c'est notre affaire. Les Blancs sont venus nous aider, mais il se pourrait qu'ils vont partir. Mais s'ils vont, il ne faut pas qu'on va rester la bras croisés. Il faut que nous-mêmes, on prenne les relais des Blancs pour qu'ils puissent nourrir nos enfants. Donc la cantine, ce n'est pas pour les Blancs, c'est pour nous-mêmes. Puisque les Blancs, ils ont leurs enfants là-bas. Ceux qui mangent ici, là, ce sont nos enfants. Le jour que les enfants ne mangent pas là, nous-mêmes, on tombe malade. Aujourd'hui, notre préoccupation, pour la nourriture, on peut le faire. Mais l'eau, c'est l'eau seulement, on n'a pas l'eau potable. Si les enfants mangent bien, qu'ils ne boivent pas l'eau potable, ça va les rendre malades. Dans la direction régionale de l'éducation nationale de Bongouanou, il a été initié la caravane de sensibilisation. Objectif, mobiliser le maximum de vivres pour faire fonctionner les cantines. Notre stratégie consiste à organiser une caravane de sensibilisation. Et les membres de cette caravane sont les responsables de l'ANADER, les COGES, les conseillers analphabétisation et les conseillers cantine. Nous partons de village en village pour expliquer les objectifs à atteindre. Nous sommes partis de 7 tonnes à la première année pour arriver à 18 tonnes l'année passée et cette année nous sommes à 30 tonnes de vivres mobilisés pour les cantines scolaires. À Nzoué Kokoré, 2 groupements mutualisent leurs efforts pour voler au secours de la cantine dans l'objectif de la pérenniser. Ici, l'accent est mis sur la culture du riz. Nous produisons du riz pour que nos enfants mangent à la cantine. Je n'ai pas assez de force et suffisamment de moyens pour produire beaucoup. La parcelle qu'on m'a donnée est grande. Cette année, j'ai fait 3 hectares pour aider la cantine. Si j'ai la santé et les moyens, je ne serai jamais fatigué d'aider la cantine parce que c'est bon pour nos enfants. Si nos enfants ont faim, ils ne pourront pas bien travailler. Je demande à toutes les femmes de Côte d'Ivoire d'aider les cantines. Parce que si nos enfants travaillent bien à l'école, ils pourront nous sortir de la pauvreté. Cette stratégie de mobilisation des vivres est soutenue par la coopérative Kambono Dara. Le groupement plaide pour l'obtention d'un camion de ramassage afin d'être plus efficace dans la livraison des vivres. Nous sommes déterminés à augmenter notre apport à la cantine, mais notre souhait, c'est l'équipement en matériel agricole de notre groupement. La nourriture de l'enfant, c'est l'affaire de la mère. Tous ces groupements bénéficient de l'appui du ministère de l'Éducation nationale en matériel agricole, motopompes, broyeuses, tricycles, unités de production et formation en alphabétisation, à la comptabilité simplifiée et en technique culturelle à travers l'ANADER. Nous faisons des formations théoriques
et pratique. Donc nous les suivons pour voir est-ce qu'ils respectent effectivement ce que nous leur demandons de faire. À la fin, nous remarquons que le rendement est très bon. Avec la formation, le groupement arrive à produire plus de 30 tonnes à l'hectare. Les stratégies de pérennisation des cantines scolaires diffèrent d'une région à une autre. Elles tiennent compte des besoins et des réalités alimentaires des localités. Les différents modes de pérennisation présentés ont pour seul objectif de partager les expériences pour dynamiser nos ambitions. Pour ce qui concerne notre engagement, il est total. Les sous-préfets et moi-même, nous avons déjà, dès notre prise de fonction, pris l'engagement de faire en sorte que toutes les parties prenantes soient aussi alignées sur le même processus et que le leadership se développe à travers donc la gestion des cantines scolaires. Et l'expérience aidant, nous pensons donc partager notre approche. Peu importe la quantité, chacun doit soutenir les cantines scolaires pourvu que ce qu'on donne permette aux enfants de prendre tout au long de l'année scolaire un repas chaud et équilibré tous les midis. Voilà, c'est la fin de ce numéro de votre émission Ma Nouvelle École. Merci de nous rester fidèles et rendez-vous sur notre page Facebook Ma Nouvelle École. Rendez-vous le dernier dimanche du mois prochain pour un autre numéro de votre émission Ma Nouvelle École.